Bien, mesdames et messieurs, si vous voulez vous rapprocher un peu. Être ici debout à m'écouter est un plaisir par ce beau soleil landais, n'est-ce pas? Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Landes, monsieur le président de la communauté de communes Cap de Gascogne, monsieur le maire de Saint-Sevé, monsieur le président du Souvenir français des Landes, monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants, messieurs les officiers, colonels, capitaines, mesdames, messieurs, chers amis. L'association du centenaire de la guerre de 14-18 Cap de Gascogne est fière et heureuse de vous accueillir dans ce lieu appelé, pour l'instant, la tranchée, qui a été réalisé par ses membres sous la direction de son président, M. André Diot. Dès la fin de l'année 2013, nous avons constitué, sous l'autorité de M. Sinelli, président de notre association à sa création, dans notre communauté de communes, une association destinée à organiser la commémoration du centenaire de la Grande Guerre. En 2014, plusieurs événements ont ainsi été proposés, en particulier un spectacle sur la guerre dans l'abbatiale et la fixation sur le mur de la gare de Saint-Sevé d'une plaque rappelant la date et le lieu des premiers départs de nos soldats au front. Mais ces cérémonies classiques ne nous ont pas semblé suffisantes. Dans notre département, éloigné des zones de combat, elles présentaient un caractère abstrait, peu susceptible de concerner l'ensemble de la population, les jeunes notamment. D'où vint à quelques-uns d'entre nous l'idée originale de reconstituer en ce lieu, prêté par la municipalité de Saint-Sevé, une copie des tranchées telles que nos anciens les avaient connues dans la Somme par exemple. Le département des Landes a perdu, chacun le sait, près de 12 000 de ses hommes pendant la guerre de 14-18. La communauté de Cap de Gascogne, plus de 460. Le nombre de blessés, invalides ou malades qui en sont revenus est encore plus important. De cette région paisible, que la Première Guerre mondiale n'a pas frappée directement, des métayers, des cultivateurs, des artisans, des employés, des instituteurs, des notables, des propriétaires et bien d'autres encore ont rejoint leur régiment et la guerre, laissant derrière eux femmes, enfants et parents. Beaucoup de familles, ainsi privées de leurs hommes, ont dû faire face à de multiples difficultés pendant plus de 4 ans. Aujourd'hui, leurs jeunes descendants n'ont qu'une vision lointaine et irréelle de ce qu'ils ont vécu. En réalisant cette reconstitution dans le respect des règlements militaires, des normes officielles, en s'inspirant d'une iconographie importante, notamment de nombreuses photos d'archives, en utilisant les techniques de l'époque pour réaliser les chevaux de frise, les barbelés, les fascines et d'autres, ou toutes les constructions militaires qui accompagnaient les boyaux, les auteurs de ce site ont atteint un niveau de réalisme et de fidélité historique incontestable. Les postes de guet, les créneaux de surveillance, les meurtrières, tous sont rigoureusement conformes à ceux que l'on peut encore trouver dans le nord et dans l'est. Mais cette réalisation grandiose n'a été possible que grâce à la municipalité de Saint-Sevé, qui a prêté ce terrain à l'association et aidé à la réalisation de certains travaux. Grâce à la mission du centenaire, qui a labellisé le projet, grâce à l'Office national des anciens combattants et au Crédit Agricole, qui l'ont subventionné et que nous remercions vivement. Le président André Diot, il est là, architecte du projet, a depuis le début mené cette opération de main de maître, ne ménageant ni son temps ni ses efforts pour la faire aboutir, et dédiant cela par une équipe de membres de l'association et de nombreuses bonnes volontés que nous remercions. Sa parfaite connaissance du sujet, ses relations, sa détermination et sa rigueur, ses déplacements sur les sites de la bataille ont permis de donner à l'ensemble un intérêt historique incontestable et une grande puissance pédagogique. Ce site, sans équivalent dans les Landes, est notre manière de célébrer ce centenaire et de rendre hommage à tous ces hommes qui ont souffert, se sont battus et pour certains sont morts
en montrant à leurs descendants ce qu'ils ont enduré pour conserver à notre patrie sa liberté. Certes, 20 ans après, tout fut à recommencer, mais les poilus avaient montré le chemin du sacrifice et de l'honneur, et de nombreux résistants s'en sont souvenus. Cet ensemble est mis à la disposition de tous, mais en particulier des enseignants, des élèves et des parents, en liaison avec la municipalité de Saint-Sauvé et l'Office du tourisme. Puisse cette réalisation apprendre quelque chose à la jeunesse et lui faire prendre conscience que la République et la liberté ont hélas souvent un prix. Merci. En général, je crois que vous avez quasiment tout dit. C'est une expérience tout à fait particulière que de visiter ce champ de bataille. Les journées du patrimoine, où il y avait une ouverture exceptionnelle, ont donné lieu à près de 400 visites. Mais surtout, ce qui était exceptionnel, c'est l'écho que ça a eu autour de toutes les personnes qui y ont participé. On ne ressort pas de cette visite indemne. On découvre la barbarie de la guerre. On découvre des conditions tout à fait exceptionnelles dans lesquelles nos grands-parents, arrière-grands-parents ont participé à 4 années de théâtre d'opération avec la proximité de l'ennemi de quelques mètres, avec des conditions de vie tout à fait abominables. Ce n'est pas pour rien qu'ils l'ont appelé à leur retour la der des der. Et il me semble que ça nous fait passer 2 messages exceptionnels. Le premier, c'est que toute guerre est une barbarie, et que c'est sur cette barbarie-là que sont nées l'idée européenne et la volonté de vivre en paix entre tous les pays, et qui ne voulaient plus faire une guerre de plus. Certes, la Deuxième Guerre mondiale, 20 années après, ont de nouveau été un théâtre d'opération tout à fait exceptionnel et catastrophique, mais ceux qui, au lendemain de la Deuxième Guerre, ont fait la paix, les Churchill, les Charles de Gaulle, ainsi de suite, avaient connu la Première Guerre et avaient, depuis ce théâtre-là, en eux-mêmes, la volonté, un jour ou l'autre, de passer à autre chose. Je n'oublie pas non plus que cette Première Guerre mondiale, qui nous paraît si éloignée aujourd'hui, a été celle de la fin de l'Empire ottoman. Et les derniers événements que nous connaissons, que ce soit la guerre en Syrie, le Kurdistan qui, aux portes de la Turquie, pose des problèmes diplomatiques, la question des migrants, la Palestine et Israël, autant de sujets qui sont nés de cette période-là. Et donc, une fois de plus, c'est une invitation à aller chercher dans l'histoire une explication, ce qui se passe aujourd'hui, et une raison d'être de plus de cette France éternelle qui a eu quelque chose à apporter au monde. Je crois que la République est réellement née en 14-18, où toutes ces populations d'Alsace, de Bretagne, du Sud-Ouest qui ne parlaient pas la même langue, ont participé d'un destin national. Elles y ont tiré la fierté de la France, et je crois que même si aujourd'hui cette guerre entre la France et l'Allemagne peut avoir une vision très difficile à comprendre, il y avait quand même dans l'âme de chacun le goût, la fierté de notre pays et la volonté d'en assurer son indépendance. Ils ont su la transcender en créant un territoire de paix en Europe, mais cette paix n'est pas un acquis, c'est un combat du quotidien. Nous avons aujourd'hui la guerre en Ukraine, nous avons la guerre à nos portes, et donc plus que jamais, il nous faut lutter pour garantir ce que nous avons eu au prix de plusieurs révolutions, à savoir la démocratie et la paix. Je voudrais en conclusion faire la remarque que ceux qui sont à l'origine de ce chant et de cette commémoration sont des militaires, pour la plupart à la retraite. Quelle joie de se dire que des gens qui ont lutté pour faire la guerre ou pour l'éviter sont ceux qui sont le plus à même de transmettre des valeurs de paix. Vraiment, bravo à vous. Saint-Sevé ne serait pas Saint-Sevé sans les militaires que nous accueillons chaque année, sans les militaires à la retraite qui continuent à œuvrer dans cette ville et y apporter énormément. Vous n'êtes pas des Saint-Sévérins de souche, mais plus souvent des Saint-Sévérins de cœur. Saint-Sevé ne serait pas Saint-Sevé sans vous. Saint-Sevé se réjouit d'être une terre d'initiatives diverses, associatives. Nous avons encore eu des nouveautés, une reconstitution historique qui a vu le jour, un festival de jazz et une richesse associative dans laquelle vous apportez beaucoup. Et je crois que cette nouvelle réalité de Saint-Sevé vient apporter encore un nouvel éclat à notre vie. J'espère que
tous ensemble, nous saurons donner envie à un maximum de jeunes de venir découvrir la barbarie de la guerre, de venir mieux comprendre ce conflit qui a maintenant un siècle, et mieux comprendre que la France est éternelle, qu'elle a des valeurs qui sont universelles, et que nous ne devons pas renoncer à nos valeurs dans le monde d'aujourd'hui. Nos valeurs sont un combat que nous allons tous ensemble mener. Vive le centenaire 14-18, vive Saint-Sevé, vive la République. C'est avec énormément de plaisir que l'on va inaugurer aujourd'hui ce site ici à Saint-Sevé. Et je ne pense pas que ce soit tout à fait le hasard si c'est en 2015 qu'il est inauguré, puisque 1915 a marqué le passage de la guerre de mouvement à la guerre de tranchées, la guerre de position, et donc est l'année du basculement dans ce terrible conflit maintenant centenaire. 1915 a été marqué par les offensives de Champagne et d'Artois, auxquelles furent associés aux côtés des soldats que nous commémorons chacun dans nos villages, les troupes coloniales, avec la création de l'armée coloniale indigène en 1915 également, et donc ce centenaire revêt une coloration particulière en cette année 2015. L'année 1915 a connu 370 000 morts, 370 000 Français morts. Ce ne sont que des chiffres, mais il est des fois nécessaire de se les remémorer. Et si on le transpose dans la population que l'on connaît, cela revient à éradiquer le département des Landes de la carte de France, aujourd'hui, en 2015. Et je pense que ces comparaisons, si elles ne sont pas raison, donnent à comprendre plus aisément l'ampleur, l'impact, la monstruosité de ce qu'ont vécu nos aïeux. Ces commémorations sont aussi, comme le disait Monsieur le maire, l'occasion de tirer des enseignements. Et si effectivement, quelques dizaines d'années plus tard, tous les enseignements n'avaient pas été tirés et que le monde a à nouveau sombré dans une période sombre, on peut effectivement penser que tous ces conflits ont contribué, sinon ont été le ferment de la paix en Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et je pense que ce qui résume le mieux cet état de fait, et je citerai peut-être Aristote pour ça, il disait « savoir, c'est se souvenir », et je crois que savoir conserver ou faire la paix, c'est se souvenir de la guerre. Alors, souvenons-nous-en ensemble. J'ai perdu le président. C'est encore caché. Monsieur le président, l'architecte, l'excavateur, le sapeur, tout un. Mesdames, messieurs, il y a quelques semaines, le temps était à peu près équivalent, j'ai eu l'occasion de visiter en famille ce site extraordinaire, né d'une belle initiative que l'on pourrait résumer ainsi: si les Landais ne vont pas visiter les grands sites de la Première Guerre mondiale, la reconstitution d'un grand site viendra aux Landais. Que ces tranchées peuvent nous sembler lointaines. C'était il y a un siècle, et les derniers témoins oculaires ont disparu. C'était à l'autre bout du territoire national, aux frontières du Nord-Est, dans la boue, la pluie et le froid. Est-ce une raison pour oublier? Les voix du poilu ne sont-elles pas encore bien présentes pour qui veut les écouter? Je le crois, et à ce titre souhaite personnellement, et au nom de l'État, rendre hommage à ceux qui sont tombés, à ceux qui ont gravé en lettres de sang leurs noms sur les monuments aux morts de nos villes et de nos villages, rejoints depuis un siècle par d'autres frères d'armes tombés au champ d'honneur. Rendre hommage à ceux qui sont sortis de cette guerre blessés au plus profond de leur chair, les gueules cassées. Rendre hommage à ceux qui ont participé depuis
à la reconstruction d'une France décimée par l'anéantissement d'une génération. Rendre hommage à ceux qui, pendant ce conflit, dont nous commémorons le centenaire, ont œuvré à rendre moins pénible le quotidien du soldat, ont contribué à panser les plaies, ont fait naître, dans des conditions difficiles, des évolutions notables de la médecine et des techniques chirurgicales dont nous bénéficions encore. Rendre hommage à ceux qui, aujourd'hui, ont réalisé ce site, mélange patient et opiniâtre d'un travail de recherche historique et d'un travail de sapeur pour donner à cette tranchée son caractère historiquement authentique. Je suis assis au fond de la tranchée, les mains croisées sur mes genoux pliés, et j'entends devant moi, derrière moi, par toute la plaine, le choc clair des pioches contre les cailloux, le froissement des pelles qui lancent la terre et des murmures de voix étouffées. Parfois, quelqu'un qu'on ne voit pas tous et crache. La nuit vous enveloppe, il ne nous voit pas, nous pouvons enterrer nos morts. Maurice Genevoix. Enterrer n'est pas oublier, et vous avez voulu ici témoigner du sacrifice landais par ce petit cimetière de Croix-Blanche, où est inscrit le douloureux prix payé par ce territoire durant la Première Guerre mondiale. Inclinons-nous en silence devant ces croix. Songeons à ceux qui sont tombés, anonymes ou proches. Songeons enfin à ceux qui tombent encore dans les différents conflits récents et à leurs familles. Inclinons-nous simplement devant celles et ceux qui élèvent l'amour de la patrie au-dessus de tout, et même de leur propre vie, qui n'hésitent pas à sacrifier au service de la paix. N'oublions jamais. Et couper le ruban. En votre nom à tous, je pense qu'il faudrait qu'on demande tous ensemble à Monsieur Dio, qui est d'un travail aussi important qu'il n'est humble, de se présenter pour venir couper le ruban. Allez, André, s'il y en a qui... Hein non. Alors, ce compte-là, Jean-Louis, tu viens avec moi. On n'est pas bricoleur, on ne sait pas servir des ciseaux. Allez-y. avec moi. Jean-Louis et Serge, à moi. Serge, ici. Et Dédé. Allez, la première ligne. Sinelli. C'est grâce à vous. Allez-y. Allez, venez avec moi, les gars. Ne pas tout seul. Jean-Louis, oui. Attends, il y a Jean-Louis. Arrive. Ouais, tu pousses sur la somme. J'arrive. Coupe, vous êtes dit. Coupe. Allez. Voilà. Pas bon, vous pense. Bravo. Ça y est, il m'a donné un gros coup. Petit bout, allez. Tu signes derrière, Dédé? Non. À la limite, je vous mets un peu debout.